Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec une longue interview de Robert Lewandowski qui s'est livré pour France Football ce mardi. Je peux inviter Messi et Ronaldo à ma table, a affirmé le buteur polonais. Dans ce long entretien, il revient notamment sur le chemin qu'il a parcouru et comment il a réussi à s'immiscer dans la discussion avec les meilleurs joueurs du monde. Jürgen Klopp me donnait 50 € à chaque fois que j'inscrivais 10 buts au cours d'un même entraînement, se souvient-il. C'était sa façon d'exacerber mes qualités, de repousser mes limites et de me faire travailler plus. Les premières semaines, je lui ai souvent donné les 50 €, après, il a arrêté les frais, il perdait trop d'argent. L'hebdomadaire français nous livre aussi ce mardi des déclarations de Raymond Domenech à propos de Karim Benzema, mis à l'honneur dans le numéro de France Football. Beaucoup de gens pensent à juste titre qu'il est l'un des plus grands attaquants français, note l'ancien coach des Bleus. En Espagne aussi, Karim Benzema est mis à l'honneur, mais par le journal Marca cette fois. En effet, le quotidien ibérique a délivré ses prix aujourd'hui pour la saison dernière. Et le français s'est vu remettre le trophée Alfredo Di Stefano, qui célèbre le meilleur joueur. A noter que Zinedine Zidane et Julen Lopetegui se sont partagés celui du meilleur entraîneur. Thibaut Courtois a lui été élu meilleur gardien par Marca. Enfin, Lionel Messi a lui reçu le prix du Pichichi, le meilleur buteur de la saison. L'autre sujet qui fait parler en Espagne, c'est la course au titre qui est lancée. Et ce bras de fer entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid fait déjà saliver As. Le média ibérique s'attend à une 15e journée de Liga palpitante, alors que la Casablanca reçoit demain Grenade et que les Colchoneros se rendent chez le 3e du championnat, la Real Sociedad. Cette course est également lancée pour le Barça, mais pour l'instant les Blaugrana ne se battent plus pour le titre. Ils se battent surtout pour rester en vie et ne pas se faire distancer par les premiers du classement. Le club catalan se rend en Valladolid ce mardi et aura donc fort à faire dans ce sprint de Noël, comme l'explique Sports dans son édition du jour. D'ailleurs, pour Mundo Deportivo, il n'y aura plus de cadeaux, car le Barça et son coach Ronald Koeman n'ont plus de marge d'erreur. Ils sont obligés de l'emporter ce mardi afin de ne pas céder encore un peu plus de terrain aux écuries en tête du championnat. Réponse ce soir, à partir de 22h. On part maintenant en Angleterre où Chelsea a battu West Ham 3-0. Ce sont les Blues qui ont porté le coup de marteau, par le biais de Tammy Abraham qui a notamment inscrit un doublé. Mais ce qui fait les gros titres des tabloïds, ce sont les déclarations choc de Mikel Arteta à propos de ses joueurs du côté d'Arsenal. Rien ne va plus chez les Gunners qui enchaînent les mauvais résultats. Le coach a donc demandé à ses joueurs d'être des combattants et pas des victimes. Un électrochoc dont Arsenal a bien besoin, 15e de Première Ligue. Le club londonien affronte Manchester City ce soir en quart de finale de League Cup. A noter que les déclarations fortes d'Arteta font aussi la une du Guardian ce mardi ou encore du Daily Mirror, pour ne citer que. Et puis le Daily Telegraph nous apprend aussi que le PSG va de nouveau tenter sa chance pour Dele Alli. Selon le journal, la situation pourrait se décanter pour l'international anglais cet hiver. En effet, le PSG devrait redemander un prêt pour le joueur de Tottenham, qui serait maintenant enclin à voir partir Ali. Et puis en Italie, c'est l'Inter qui fait parler de lui à propos du marché des transferts. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport nous donne la liste de cadeaux demandés par Antonio Conte pour ce mercato d'hiver. Les souhaits du technicien transalpin se portent sur 4 joueurs et sont plus ou moins réalisables selon le journal au papier rose. En défense, il y a Marcos Alonso, le latéral gauche de Chelsea. Au milieu, ce sont 2 joueurs de Ligue 1 qui font rêver Conte. D'abord Renato Sanchez, dont la cote est bien remontée depuis son arrivée à Lille. Et puis Leandro Paredes complète ce quatuor. Le milieu de terrain argentin est moins utilisé par Thomas Tuchel ces derniers temps, et son nom est souvent évoqué parmi les départs possibles du PSG. Enfin, le 4e et dernier joueur n'est autre que Gervinho, l'ancien joueur du LOSC qui évolue aujourd'hui à Parme. Et puis on reste de l'autre côté des Alpes pour finir ce tour de la presse. D'après le Corriere dello Sport, la Juventus a 2 défis à réussir aujourd'hui. D'abord la rencontre de Serie A face à la Fiorentina de Franck Ribéry, mais aussi la sentence du Comité national olympique italien suite au recours du Napoli qui sera annoncée également ce mardi. Une rencontre en octobre dernier où Naples ne s'était pas présenté sur le terrain et qui avait vu la vieille dame bénéficier d'une victoire sur tapis vert 3-0. Toujours à propos de la Juve, le club de Turin aimerait shipper Memphis Depay au nez et à la barbe du FC Barcelone. Alors que les Catalans ont de sérieuses difficultés financières, la Juve voudrait en profiter pour réaliser ce gros coup et le faire venir contre un petit chèque dès le mois de janvier. La pression monte donc aussi pour le Barça du côté du mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.